1 heure pour lever le camion. Les roues sont bien. J'ai pas trop envie d'insister sur les lames. Voilà. Les chandelles de l'autre côté. Tac, tac. 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 Voilà. Ensuite, je vais marquer l'arbre de transmission. Et je vais le démonter. Et oui. Et cette roue est grippée à mort. J'arrive à la tourner, mais très très difficilement. Roue arrière droite. Quand je tourne celle-là, l'arbre de transmission tourne moins vite que cette roue. Et la deuxième roue tourne à l'envers. Ce qui est normal. Par contre, quand je tourne celle-là, l'arbre de transmission tourne, mais cette roue, pas un chouïa, même pas 1 centimètre. J'ai un peu peur pour les demi-arbres, quoi. Ou alors ce qui est différentiel. On verra ça une autre fois. Bon. Avant de le marquer, il va bien falloir que je fasse un coup de nettoyage. C'est mieux de le faire avant de lever le pont, mais bon. Sinon, ça sera rien. Le marqueur, là, bien qu'il soit efficace, j'ai acheté un marqueur 7 € le marqueur. Je peux te dire qu'il a intérêt à durer. Bien crade. Là. Bon, théoriquement, j'aimerais ne pas l'enlever d'ici. Mais bon, c'est ce qui se passe avec les théoriquement. Et de l'autre côté, ça a l'air plus propre. Ah putain. Ouais, ça a l'air plus propre. Je connais même passer un coup histoire de, mais. J'ai marqué tout ça. Sur le différentiel aussi. Parce qu'à mon avis, il y a la couronne qui elle s'enlève, du coup, ça sert à rien. Ça aussi, ça s'enlève au milieu. Voilà. Ça sert à rien. Voilà. Comme ça. Avec le petit ergot juste là. Je fais une autre trace. Ensuite, là, il y a le poids. Toujours dans le... Je bouge pas, de toute façon je bouge plus l'arbre.
c'est que je le démonte. Tac. Le pot il est là. Le soufflet est là. Ensuite, je fais une petite trace là. Un trait là. Un trait là. Voilà. Donc plus que là-bas et c'est bon. Bon, tout ça pour rien. Ça écrit pas assez là, il y a une fine couche. Non. Ça tiendra jamais 15 ans ça. En plus c'est blanc. C'est vraiment une idée à la con que j'ai eue quoi. J'ai acheté de la peinture. Peinture époxy ou je sais pas. Bien fuchsia. Puis je vais refaire ça parce que ça me plaît pas. Ça va s'effacer c'est sûr. Par contre là j'ai vu qu'il y avait une croix. Je la voyais pas mais je la vois avec le téléphone là. J'ai vu sur internet que sur certains véhicules il y avait un repère. Et j'ai pas trouvé de l'autre côté. Non. Peut-être nettoyer. Non, j'ai fait le tour, j'ai pas trouvé de repère. Du coup j'arrête là. Je vais aller à Leroy Merlin. J'ai de la peinture. Rose ou je sais pas. Non, je voulais un marquage plus fin, plus précis, mais bon. Voilà. Ça c'est l'arbre qui est contre la boîte. Comme repère, je vais prendre là, il y a un petit tôle rajouté. Un peu contre-bois, je pense. Si. Ensuite. Oh, putain, petite. Ensuite, là. Je fais là. Comme repère là sur celui-là, il y a le topo qui est là. Et là. Alors, j'ai réussi à en enlever un. Bon, le cliquet il passe pas. Du coup avec deux clés plates et c'est du
17. Et le boulon, il est côté différentiel et l'écrou, il est côté moteur. Et côté boulon, il y a une rondelle. Voilà. Il n'y a plus que 5 ici. Et je les ai attachés là, là et deux là-bas. Bon, je pense que ça n'a aucune importance, mais on sait jamais. Sur celui-là, la rondelle était côté différentiel avec l'écrou, avec le boulon. Et celui-là, la rondelle était là, côté boulon. Et boulon, rondelle et l'écrou qui est derrière. Enfin, qui traverse. On verra sur les 6. Si c'est le seul, c'est que c'est une erreur. Si par contre il y en a un sur 2, c'est que c'est pour le poids, je pense. Enfin, le poids, ça doit peser 1 gramme. Celui-là, il y avait l'écrou, la rondelle et le boulon qui traverse. En fait, il n'y a que celui-là où il y a la rondelle de côté différentiel. Pour le moment. On va faire les 6 et puis on verra. Mon dernier écrou, vraiment très très difficile. Là. Je l'ai complètement arrondi là. Bon, je vois pas. Non, il n'est pas totalement arrondi, mais sur un côté, si. Bon, on s'en fout. J'y suis allé à la clé à griffe, quoi. Première fois qu'elle me sert à quelque chose, ça va. C'est celui-là là-haut. Celui-là. Et pareil, l'écrou côté rondelle côté écrou. Il y en avait qu'un. Il y en avait qu'un, du coup c'était une erreur. Ça m'étonne de Mercedes, mais parce que mon avis il est d'origine. Bon, ça arrive. De ce côté, la rondelle était côté différentiel, côté arrière du camion. Tous les 6, enfin les 5 pour l'instant. Le 6e, à mon avis c'est pareil, quoi. Voilà. Tiens, j'avais pas vu que je viens de voir qu'elle est coupée en deux là. Comme les rondelles pour la route de secours. À croire que c'est normal, je sais pas. Bon. J'enlève la dernière. Je mets une chandelle. Comme là. Et le palier là, je le ferai un autre jour. Alors, boulon 18, écrou 17 et rondelle de chaque côté. Rondelle et là, et une rondelle. Et l'écrou, bon là je crois que je l'ai monté à l'envers, oui c'est même sûr. L'écrou il va en bas du châssis.
Et le boulon il va en bas du châssis et l'écrou il va au-dessus, côté plancher. Voilà. Plus qu'à mettre une attelle. Pour éviter qu'il se tarde. Je le transporte, je le mets avec l'échappement. La telle au final je la mets pas. Même si je devrais je pense. Mais bon. Voilà, c'est déjà compliqué à transporter. Je vais graisser les croisillons à mort avec un mélange d'essence et de graisse pour faire une pâte visqueuse qui rentre partout. Et j'ai filmé. Enfin, attendre que ça s'évapore un peu, apparemment. Et filmer. C'est une méthode militaire, apparemment. Sur un forum, j'ai vu ça. Voilà, ça a fait exactement ce que je voulais. Une bonne pâte bien pâteuse. C'est un mélange de graisse marine avec de l'essence, touillé jusqu'à que ce soit sirupeux, un peu comme sirupeux quoi. Tu badigeonnes, tu laisses évaporer l'essence et ça laisse une bonne pâte bien collante. C'est exactement ce que je voulais, je suis content. J'ai graissé avec ce truc acheté en brocante là, bon, ça fonctionne. Et on voit rien. Là il est derrière, mais bon, c'est ça, c'est le graisseur. Voilà. Là pareil. Voilà. Et un pareil là-bas. Maintenant je vais filmer. Et voilà. Bien filmé. Je rajouterai peut-être une couche de film pro. Le film noir là, bien épais. Parce que là le film premier prix, voilà. Un bon stockage optimal. Je poncerai, enfin j'enlèverai la rouille de surface et enfin je ferai son entretien une autre fois dans une autre maison avec plus de place. Ensuite place à la peinture. Ça y est, on est le 6 juin 2026. Je vais attaquer ce côté en peinture. Enfin peinture. Couche de protection quoi. Éliminage de rouille et couche de protection. Comme ici.